Je vous le dis tout de suite, on va parler chaos. Le chaos spectaculaire en un seul coup. Ce week-end, deux exemples incroyables nous ont marqués. On va les voir, évidemment, on va les étudier ensemble. Alors, étant médecin officiel d'un de ces événements du PFL en France, l'objectif, c'est pas de vous donner les détails médicaux sur les éventuelles blessures et traumatismes qu'ont subis les combattants, mais c'est plutôt de vous expliquer ce qui se passe exactement dans le corps et dans le cerveau, dans ces moments d'anthologie, dans ces chaos d'anthologie. Que se passe-t-il dans notre corps? C'est ça que l'on va voir. Hier soir, Patrick Abirora contre Catalin Safta, un combat en co-main event. Il est là, on entend. Et là, ça y est, un chaos fulgurant. Et puis, Bruno Suras, combat contre Jem Munguia. C'est un Mexicain de 28 ans. Il est deuxième mondial au classement WBC. Et là, Bruno Suras a fait vibrer le public à Tijuana, en boxe anglaise cette fois-ci. Là, regardez, là c'est l'heure d'une reprise. L'idée c'est d'essayer de comprendre, une fois qu'on a vu ça, vraiment il y a des questions qui arrivent autour justement de ce chaos. Et j'ai envie de dire, si on utilise un terme médical, plutôt de la commotion cérébrale. Parce que c'est ça, le diagnostic médical du chaos, c'est la commotion cérébrale, c'est-à-dire véritablement l'ébranlement du cerveau. Alors, que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'une commotion cérébrale? Ça, c'est une question qui est importante. Que se passe-t-il dans la boîte crânienne et dans le cerveau à ce moment-là? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une commotion cérébrale, c'est un traumatisme au cerveau qui est causé par un choc direct ou indirect. Ça survient lorsqu'il y a une force externe, un impact à la tête, au visage, au cou qui apparaît et qui provoque le déplacement rapide du cerveau dans la boîte crânienne. Et c'est ce déplacement qui entraîne des perturbations de la fonction cérébrale, en fait, tout simplement, et qui vont entraîner des véritables soucis. Alors, si on regarde justement une image qui permet de représenter un peu ce qu'est le cerveau, il existe ce cerveau qui est en gris ici, jaune, etc. Le cervelet ici en marron. Donc l'ensemble du système nerveux central du cerveau, le tronc cérébral qui est ici en jaune. Et ce cerveau-là est entouré véritablement de liquide céphalo-rachidien qui va servir véritablement d'amortisseur contre la boîte crânienne que vous voyez ici en marron, qui est tout autour. Et en fait, lorsqu'il va y avoir un mouvement brutal, c'est comme un yaourt dans un pot à yaourt, du yaourt à l'intérieur d'un pot à yaourt. Quand on le secoue trop, il devient totalement liquide. C'est un peu cette consistance. Alors, le cerveau ne devient pas liquide, je vous rassure, mais en tout cas, il existe de véritables dysfonctions qui apparaissent lorsqu'il est cogné, impacté contre la boîte crânienne. Et ça entraîne, bien sûr, un véritable aura chimique. Voilà, un aura chimique, il y a une libération de neurotransmetteurs. Vous savez, c'est ces petites molécules qui permettent de communiquer entre les neurones. Eh bien, ils vont être véritablement déchargés de manière extrêmement importante, abondante, et ça va perturber l'équilibre électrochimique du cerveau. Deuxième chose qui se passe, c'est que le cerveau va se mettre à consommer énormément d'énergie pour tenter en fait de se stabiliser. Résultat, il existe un déficit énergétique, le cerveau n'a plus d'énergie, et ça aussi, ça perturbe, ça affecte le fonctionnement cérébral qui est normal. Qu'est-ce qui va faire que la personne va s'éteindre, va éteindre, que le disjoncteur va sauter chez cette personne? Alors, il y a des facteurs, effectivement, qui favorisent cette commotion cérébrale brutale, cette perte de connaissance. D'abord, c'est la puissance. La puissance, du coup, on va refaire un peu de physique. La puissance, c'est le produit de la force et de la vitesse. Autrement dit, plus il y a une puissance importante qui est impactée par le combattant, il est fort et il est rapide, c'est ça qui va donner une puissance élevée, ou une grande force, ou une grande vitesse, ou les deux, et ça c'est encore mieux. Regardez ce qui se passe. Là, on va à peine avoir le temps, regardez, on arrive, hop, voilà. C'est-à-dire que là, on a à peine eu le temps de voir le point passer.
C'était extrêmement rapide, donc on voit bien qu'on a une grande vitesse en même temps qu'une force qui a été donnée. La deuxième chose, c'est souvent si on a une mauvaise posture ou un relâchement au moment de l'impact. Or, cette posture modifiée ou ce relâchement, eh bien, on va l'avoir parce que justement, on est en train de faire une attaque, c'est un contre, c'est ce qui se passe avec Abirora, c'est qu'il fait un contre. Pendant l'attaque, évidemment, on va avoir une mauvaise posture et quelquefois même on a un relâchement parce qu'on met toute la puissance au niveau des segments qui vont frapper, mais on relâche le reste du corps. En fait, le combattant n'est pas raide partout, c'est une succession de contraction, relâchement qui apparaît. Et or, lors de l'attaque, on a ce moment de relâchement. Vous voyez qu'il veut frapper, il s'avance comme ça, il est bien penché en avant, et c'est en même temps, c'est là, en même temps, vous voyez, que le coup arrive alors qu'il est penché en avant, il n'a pas une bonne posture là. On a à la fois un défaut de posture et en même temps un relâchement parce qu'il n'est pas en situation de défense. Autre élément qui est intéressant aussi à voir, c'est la fatigue musculaire. On le voit bien, on est au 3e round. Après plusieurs rounds de combat, eh bien, les muscles du cou s'épuisent. L'endurance de force des muscles du cou est quelque chose qui est absolument essentiel. Donc là, on a, après plusieurs rounds de combat, des muscles du cou qui s'épuisent, ce qui rend leur capacité à maintenir la tête stable réduite. Et si la tête est non stabilisée, elle est plus vulnérable aux mouvements qui vont être violents. Et ça augmente également le risque de commotion. Un autre facteur, c'est l'angle d'impact. Suivant des angles obliques, comme les crochets, les uppercuts, et ça c'est particulièrement dangereux parce qu'ils vont créer un mouvement de rotation de la tête. Et ce mouvement de rotation, l'accélération rotatoire est bien plus importante que l'accélération linéaire. Et donc ça va amplifier les forces exercées sur le cerveau. Et les coups latéraux en plus entraînent une torsion d'une zone très particulière dans le cerveau qui est le tronc cérébral. Et c'est à niveau de ces zones où se trouvent les zones clés qui sont responsables de la coordination, de la conscience. Quand on prend au ralenti, on se rend compte que là, bon, regardez, alors qu'on est au ralenti, regardez à la vitesse où tourne la tête. Vous voyez? Là, paf! Et bien cette vitesse-là, rotatoire, c'est ce qui est. Ça, c'est une transmission de force rotatoire au niveau du cerveau, particulièrement au niveau du tronc cérébral. Le tronc cérébral, c'est cette zone-là, et qui est ici. Le tronc cérébral, c'est la zone qui est ici à la base du cerveau, juste en avant du cervelet. Et ça, ce sont les zones qui régissent justement l'éveil, la conscience. Et évidemment, lorsqu'on a des forces rotatoires, eh bien, on a véritablement le cerveau qui fait une toupie. Il faut dire qu'il fait véritablement un mouvement de toupie à l'intérieur de la boîte crânienne et déconnecte, ou en tout cas entraîne une dysfonction de cette zone du tronc cérébral, ce qui entraîne la perte de connaissance immédiate. Pourquoi est-il plus simple de mettre KO grâce à un contre ou en reprise? C'est le phénomène du relâchement. Regardez un peu ce qui se passe là. Donc on a là, bon, voilà, et voilà. Vous voyez bien que c'est lors d'une reprise. C'est typiquement lors d'une reprise parce que il y a une attaque de son adversaire, il se relâche et bim. Donc là, on a les deux extinctions qui sont ou lors d'une reprise ou lors d'un contre. C'est deux cas d'école, effectivement. Et puis, lors d'une attaque, le corps, ou juste après, le corps peut être souvent désaligné, mal positionné. Et là aussi, ça réduit la capacité du combattant à se protéger efficacement. Et puis, dernier élément, c'est la force même de son propre mouvement. C'est qu'il va dans une direction et il reçoit un contre. On a deux mouvements contraires et ça ajoute à la force, évidemment, à la puissance. Il n'est pas stable avec un choc, il avance et en même temps, il y a le choc, il y a les deux mouvements. Et ça rajoute évidemment, ça amplifie l'énergie qui est transmise au niveau de la tête. Et donc ça, ce sont des choses qui sont vraiment importantes à prendre en compte.